Alors, l'Évangile nous relate aujourd'hui un épisode qui est particulièrement frappant, qui laisse, en tout cas, qui me laisse une impression toujours un peu partagée. C'est extrêmement particulier ce qui nous est raconté là, tout qui a une tournure particulièrement inquiétante. Et évidemment, d'abord parce que le Christ nous montre, souligne la réalité qui est celle de l'existence des esprits mauvais, des démons et de leur influence, et avec une certaine radicalité, nous mettre face à ce combat spirituel. On a d'un côté les démons, de l'autre le Christ, et la possession qui nous est décrite, l'exorcisme qui s'ensuit. Donc c'est déjà particulièrement inquiétant, ça nous place devant une réalité pas très agréable, devant laquelle on peut se sentir bien démuni. Et puis surtout, il y a une conclusion, c'est pas tout à fait la conclusion, bien sûr, mais il y a quand même une chose vraiment dérangeante, et on va y revenir, c'est que pour une fois, et c'est la seule d'ailleurs, le Christ accomplit un miracle extraordinaire, il chasse cette légion de démons de cet homme qui revient dans son bon sens, guéri, et on ne lui rend pas grâce, on ne l'accueille pas, mais au contraire, les gens sont furieux, s'enfuient et le prient partir, le foutent à la porte de cet endroit. Et ça, c'est très, très perturbant. Bien sûr, ce n'est pas la conclusion que l'on doit retenir, mais tout cela laisse une impression étrange et frappante de cet évangile qui, en plus, on se le visualise assez facilement, quand même décrit une scène particulièrement saisissante. Alors, pour commencer, on peut regarder un peu de quoi il retourne. Donc, on a un jeune homme qui se retrouve être possédé, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est habité par l'esprit mauvais, par des esprits mauvais. Et quel est le symptôme, quelle est la conséquence de cette possession? Ça, c'est particulièrement intéressant et troublant. C'est qu'il se retrouve nu. Donc, il est humilié, il est dégradé dans sa nature d'homme. Et les pères, d'ailleurs, nous diront, cette nudité emblématise le fait qu'il soit dépouillé de la grâce à ce moment précis. Il est hors de lui en permanence, c'est-à-dire qu'il n'a plus sa raison, il ne s'appartient plus lui-même. Il a une force colossale, on n'arrive pas à l'immobiliser. C'est dans les évangiles sceptiques, on nous décrit, il brise ses liens, on ne peut rien faire. Donc c'est la puissance du monde angélique qui nous est décrite, contre laquelle l'homme ne peut pas grand-chose. Puis cet homme-là fait peur, il pousse des cris, se blesse lui-même, il s'abîme, il se jette partout dans le feu, et il erre dans les cimetières. On a vraiment là toutes les caractéristiques et les options qu'a le démon pour défigurer l'image divine en l'homme, c'est de détruire toute ressemblance possible entre Dieu et l'homme. C'est véritablement ce qui fait horreur au démon, que Dieu ait pu avoir l'amour et l'humilité pour se faire homme et élever l'homme par la déification. C'est abject pour le démon, donc c'est ce qu'il va essayer de détruire. Donc, au lieu de l'icône, on a quelqu'un qui est hors de lui-même, qui agit comme un démon agirait, comme un animal qui n'est plus véritablement humain. Le démon salit, détruit l'image divine en l'homme, la masque. Et puis, on a cette peur qui inspire, et cette espèce aussi de façon de biaiser la mort. Il erre dans les tombeaux, et parce qu'il y a cette idée que voilà, la peur de la mort, tout ce qui est mauvais est autour de la mort. Et c'est particulièrement intéressant parce que, alors aujourd'hui beaucoup moins, parce que notre société a d'autres préoccupations, mais ça fait quelques années, une dizaine d'années, qu'on nous bassine avec les espèces de pseudo-fêtes païennes comme Halloween qui arrivaient habituellement dans ces périodes-là, où c'est tout à fait ça, on voit la mort de manière effrayante, avec des imageries démoniaques, lugubres. C'est pas du tout chrétien d'envisager les choses comme ça. C'est là encore un truc du démon pour nous éloigner de la vérité, qui est que l'on doit, nous, au contraire, ne pas ressentir cette séparation par la peur entre les vivants et les défunts, et au contraire, espérer dans la communion des saints, espérer dans la résurrection, voir la vie éternelle derrière tout ça, et la grâce qui nous est donnée par le Christ de la résurrection. Donc c'est voilà, on essaye de troubler l'homme, de lui ôter toute raison, de l'éloigner le plus possible de Dieu. D'ailleurs, la façon dont cet homme est habité est aussi significative, puisque il arrive dans les évangiles qu'il y ait des exorcismes, il y a un démon, par exemple un démon muet, qui
expulsé. Et là, ce qui est surprenant, le démon malin ne révèle pas son nom, parce que sinon il a prise sur lui, mais on se rend compte qu'il y a une multitude de démons, parce qu'il y a un troupeau de porcs qui est là. On croit que l'évangéliste en décompte, il y a quelques milliers, donc on imagine que l'homme est possédé, habité comme ça par des centaines et des centaines, voire des milliers de démons. C'est particulièrement effrayant. Ça révèle aussi le mode d'action démoniaque dans l'esprit de l'homme, qui est de l'habiter le plus possible et puis de le fractionner, d'éclater. Voilà. Il y a une multitude de démons qui vont exploser la concentration, l'attention, l'esprit de l'homme, qui vont le propulser dans différentes choses. Ça peut ressembler à certaines manifestations cliniques, hein, d'ailleurs, des personnalités multiples et variées, une personne qui éclate en une multitude d'individualités, l'esprit est parcelé, divisé, voilà, séparé de Dieu et divisé. Ça aussi, c'est un des grands critères de cette action de Dieu. Une autre chose qu'il faut souligner pour comprendre un peu le contexte et ce qui se passe réellement, c'est que le Christ, là, va dans un endroit qui appartient à la Décapole, donc c'est plus vraiment une terre qui suit la loi de Moïse. Elle est quand même très habitée par des gens qui sont d'origine païenne et donc qui suivent des pratiques anciennes, hein, des cultes à des divinités, autrement dit des démons fatalement, qui utilisent des pratiques qui sont de l'ordre de la magie, puisqu'il n'y a pas 36 possibilités avec le monde invisible, hein, où on appelle à Dieu, où on appelle au diable. Il n'y a pas véritablement de milieu. Et donc, c'est une zone de danger quelque part où il n'est pas totalement surprenant de se retrouver avec ce type de situation malheureuse, d'hommes possédés ou autres, à force d'être dans ces pratiques-là qui sont éloignées de Dieu. Il y a aussi quelque chose qui est troublant, c'est que l'on voit qu'il y a un troupeau de porcs, qu'il y a des gardes pour ce troupeau. Or, on sait que la loi indique que les porcs sont impurs, qu'on ne peut pas les élever, les consommer, etc. Donc on a là une ville, un village, des gens qui sont en infraction tout à fait volontaire avec la loi telle qu'elle a été posée par Dieu à ce moment précis, et qui s'en accommodent très bien. Et plusieurs pères font le lien d'ailleurs entre la possession de cet homme et le racinement volontaire de son peuple dans le péché, dans la prévarication, l'infraction à la loi qui est là. Et c'est pour ça que lorsque le Christ va permettre aux démons d'entrer dans les porcs et qu'ils vont précipiter les porcs, et quelque part, il enlève aussi, avant la guérison, il enlève l'occasion de péché qui était celle de ce peuple-là. C'est assez intéressant. C'est une piste sur laquelle on peut méditer, et puis qui est un peu, peut-être, transposable à des événements que l'humanité vit. Chercher où est notre enracinement dans le péché, qui fait que nous pouvons être sujets comme ça à l'action maléfique du démon, au lieu d'être réceptifs à la grâce. Alors, je passe plus rapidement sur l'épisode qui se passe de commentaires. Les démons ne peuvent rien par eux-mêmes. Ils vont supplier le Christ parce qu'ils voient très bien de qui il s'agit. Ils savent, ils confessent immédiatement qu'il s'agit du Christ. Ils savent parfaitement qu'ils vont finir par être expulsés. Donc ils négocient un peu leur sortie. Hein. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans la vie, mais surtout pas de se retrouver jugés immédiatement par le Dieu homme. Donc ils vont négocier leur peine. Je suis habitué à ce genre de phénomène. Et ils vont se retrouver à négocier d'habiter dans le troupeau de porcs plutôt que de cet homme-là, et comme ça de s'en tirer plutôt bien. Et c'est ce qui va se passer. Donc là-dessus, la puissance du Christ qui permet, les démons qui ne peuvent rien faire sans la permission du Christ, il ne peut pas sortir de lui-même, c'est assez intéressant. Je ne vais pas développer là. Donc le Christ accomplit ce miracle, et l'homme est totalement guéri, puisque contrairement à des épisodes que l'on nous a racontés, par exemple, vous savez, cet homme duquel on chasse le démon, et puis la place est vide, comme s'il avait nettoyé la maison, et 7 démons plus forts arrivent et l'occupent à nouveau. Et là, il ne s'agit pas du tout de ça. Cet homme-là est dans son bon sens, il est au pied du Seigneur, il est vêtu, donc il a reçu la grâce, disent les pères, et il rend grâce au Christ. Donc il est empli de l'Esprit Saint, il n'est plus libre, il est complètement guéri, lui. Et son désir est d'être avec le Christ, de rester avec le Christ, de le suivre, de participer à son œuvre.
Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. À ce stade-là du récit historique qui nous est fait, on s'attend tous à des cris de louange, à ce qu'on le reconnaisse peut-être comme le Messie. C'est pas sûr, parce que là, on est dans une zone quand même semi-païenne. Les païens ne savent pas très bien qui est le Messie, ils n'ont pas lu la Bible, ils ne savent pas tout cela, ils ne connaissent pas les prophéties, mais enfin peut-être quand même un prophète ou un homme de Dieu. Et on s'attend donc qu'on le remercie, qu'on le fasse venir dans la maison, qu'on lui présente les malades, éventuellement d'autres possédés. Voilà, ce à quoi l'on est habitué dans l'Évangile, eh bien pas du tout. Une partie des gardiens s'enfuit en panique, effrayés par ce que le Christ vient de faire, et les autres viennent le congédier, complètement le dire de s'en aller, pas de toi ici. Ils le mettent à la porte, ils n'ont pas du tout envie. D'abord, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu leur troupeau, ils sont certainement très mécontents de ça, ils n'ont pas du tout conscience de leur péché, de ce qui vient de se passer. L'exorcisme extraordinaire. Voilà. La puissance de Dieu s'accomplir, bien non. Ils ne veulent pas de ça chez eux. Et ils chassent le Christ. Alors, l'homme qui est guéri, lui, veut partir avec le Christ, mais vous voyez, c'est ça qui est particulièrement émouvant. Le Christ pourrait, comme il avait dit, de faire aux apôtres, essuyer la poussière de ses vêtements, ses pieds, et s'en aller de la maison. C'est pas du tout ça qu'il va faire. Le Christ, il reste avant tout miséricordieux, son amour pour l'homme est indéfectible, et il va donner une seconde chance à ce peuple incrédule, à ce peuple qui ne veut pas être sauvé du démon et recevoir l'Esprit Saint. Il va laisser cet homme-là, il va lui dire, voilà, tu restes ici, et tu vas raconter tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas raconter aux autres le don de Dieu. Voilà, il permet que cette terre soit sauvée, soit évangélisée malgré tout, et il s'en va. Voilà le tableau saisissant qui nous est fait aujourd'hui, qui nous trace, nous résume un peu le combat spirituel, la puissance du Christ, ce qui nous arrive aussi le plus souvent. Il y a, comme je vous l'ai dit, des tas de dimensions sur lesquelles on pourrait réfléchir, et qu'on doit réfléchir, et qui nous sont très très utiles. Ce n'est pas possible dans le cadre du propos qui vous est adressé là, mais il y a un point, moi, qui me marque particulièrement. Vous voyez, quand même le combat intérieur, le combat spirituel tel qu'il nous est montré. Il n'y a que deux possibilités pour l'homme. Soit il est habité par le ou les démons, parce qu'il est centré par ce péché, par le péché de ce monde qui l'entoure, soit parce qu'il est habité et possédé par l'Esprit Saint de Dieu. Voilà l'alternative. Voilà notre alternative. Être éclaté par la légion des démons, explosé par une multitude de pensées et être du démon, ou bien accepter la grâce de Dieu pleinement, être une personne totalement unifiée et recevoir l'Esprit Saint, être habité, possédé par l'Esprit Saint. Sans arrêt, l'apôtre nous parle de cette manière-là. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Nous étions dans la mort et le Christ nous a ramenés à la vie par sa parole. On entend encore là, on nous dit sans arrêt de ne pas penser par nous-mêmes et d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il agisse en tout à notre place. Notre vie ne devrait être qu'une prière épiclétique qui appelle l'Esprit Saint à remplacer toute chose en nous-mêmes, même notre propre pensée. Et donc, c'est la garantie de n'être habité que par Dieu, que par l'Esprit Saint, et de rester vêtu dans notre bon sens et de progresser dans la ressemblance à l'image que Dieu a placée en nous. Voilà cet encouragement extraordinaire pour le combat spirituel que nous devons mener. Et aussi, peut-être ce qui doit nous rassurer par-dessus tout, c'est l'indéfectible amour et la chance que sans arrêt, le Christ va nous donner. Il nous donnera toujours quelque chose pour qu'on y arrive. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.